Et bonjour, c'est Pierre de bellevipassionnante.com et aujourd'hui, je sais que t'es là parce que t'es pas bien dans ta vie, je sais que t'es là parce que ta routine ne te plaît pas, que ton boulot est détestable et que faire tout le temps la même chose tous les jours, tout au long de la semaine et travailler comme un acharné pour quelque chose qui ne te plaît pas, te détruit petit à petit. Je sais que t'es là parce que ton environnement t'est pas adapté et que tu ne te sens pas bien dans ta vie, tout simplement que tu n'aimes pas ta vie. Que tu te poses constamment ces questions du style qu'ai-je fait les 5 ou même les 10 dernières années, quelle image j'ai de moi actuellement, est-ce que c'est vraiment ce que j'aspirais être en quelque sorte. Et malheureusement, c'est que tu ne trouves pas de sens à ta vie, tout simplement. Tu ne trouves pas de sens à ta vie, et je vais te dire aujourd'hui, il va falloir que tu saches que les gens qui sont heureux dans leur vie, que les gens qui ont du succès, toutes ces personnes-là, ils ont réussi à donner un sens à leur vie, à trouver un sens à leur vie, et à atteindre l'objectif qui s'était fixé, à faire des actions qui permettent de devenir la personne qu'ils aspirent être, tout simplement. Et donc si t'es là aujourd'hui, c'est que t'es malheureux et que tu te sens pas bien. Donc je vais t'expliquer quelques petites choses qui vont te permettre de t'aiguiller pour avancer un petit peu. Et tout au long de cette semaine, je vais faire 2 ou 3 podcasts sur ce sujet-là. Et on va traiter un petit peu de ce sujet. Je vais essayer de t'aider dans le bon sens, parce que je suis passé par la même chose que toi il y a quelques mois, il y a quasiment 1 an, et maintenant j'ai trouvé un sens à ma vie. Et je revis, c'est le bonheur tous les jours. Je me lève le matin content, je me lève le matin avec une motivation. Et tout ça, je suis passé par là, je vais pouvoir t'aider. Premièrement, il va falloir que tu fasses quelque chose de très important, auquel on ne pense pas forcément, et qui est vraiment nécessaire, c'est d'admettre que ça va pas. D'admettre qu'il va falloir faire changer les choses. Parce que souvent, quand on nous demande si ça va pas, on se met un masque et on dit oui, tout va bien. Et à force de répondre oui, tout va bien aux gens, alors ce qui est normal, on n'a pas forcément envie d'exposer ses problèmes, mais à force de le dire, on se ment à nous-mêmes et on se dit tout va bien, il y a toujours pire dans la vie. Alors certes, il y a toujours pire dans la vie, il y a toujours des personnes qui vivent dans une tristesse plus profonde que la tienne, mais il va falloir quand même admettre que ça va pas, que ça fait plusieurs années, plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour mon cas, c'était plusieurs années. Ça faisait 4-5 ans que ça allait pas du tout. Et encore, je suis jeune. Si tu as la trentaine, si tu as la quarantaine et que tu es un peu plus âgé que moi, ça fait peut-être même 20 ans que ça va pas du tout. Et il va falloir admettre que ça va pas pour pouvoir avancer. Ça va être la première étape. Admettre que ça va pas du tout pour pouvoir faire avancer les choses. Si t'admets pas que ça va pas, tu vas constamment trouver des excuses pour pas faire avancer les choses et tu vas encore traîner des mois, des années dans une routine, dans une vie et dans un travail qui ne te plaît pas. Voilà. La deuxième chose, il va falloir comprendre que la personne qui t'a mis dans la situation dans laquelle tu es actuellement, dans la vie dans laquelle tu es actuellement, c'est toi. Tu es le seul responsable de ta situation. Par tes actes, par tes actions que tu as fait tout au long de ces dernières années, tu t'es mis dans cette situation. Pour prendre mon cas, j'étais drogué. Alors je me considère vraiment comme un ancien drogué. Je fumais 7-8 joints tous les soirs, je fumais des cigarettes toute la journée. Il n'y avait pas une seule semaine sans que j'avais le cerveau ailleurs et que j'étais pas focus sur la réalité. J'avais jamais les pieds sur terre. Et tout ça, c'était de ma faute. Et c'était cette chose-là qui me faisait rétrograder dans la vie principalement. C'était les addictions. Alors peut-être pour toi c'est différent, peut-être que pour toi ce n'est pas les addictions, mais il va falloir que tu saches que tu es responsable de ta situation. Alors moi, je ne connais pas la situation dans laquelle tu es, mais tu t'es trop reposé sur tes lauriers. Si tu es dans une situation où t'aimes pas ta vie, où tu te sens pas bien dans ta vie et que c'est pas ce que t'aspirais être, c'est que tu t'es trop reposé sur tes lauriers. Et à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, il va falloir que tu te concentres sur les choses dans ta vie qui peuvent être changées. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont été mises en place qui peuvent pas être changées. C'est comme ça, c'est la vie, il y a des choses qui vont pas pouvoir changer. Si tu as fait des choses que tu regrettes actuellement et qui ont été faites, tu vas pas pouvoir les changer. Mais maintenant, il va falloir te concentrer sur les choses qui peuvent être changées. Par exemple, si tu es en surpoids, il va falloir faire du sport, il va falloir te bouger, il va falloir manger sainement pour pouvoir perdre du poids. Il va falloir changer tes habitudes. Il va falloir changer tes habitudes et avoir une vie meilleure, tout simplement. Voilà. Tu es responsable de ta situation, tu vas devoir changer tout ça. Tu vas devoir te concentrer sur ce que tu peux changer, en tout cas. Troisièmement, il va falloir savoir ce que tu veux. Ça, c'est essentiel pour pouvoir avancer. Il va falloir savoir ce que tu veux dans la vie.
Alors si tu sais pas, alors peut-être que tu sais déjà ce que tu veux dans la vie, c'est juste que tu te mets des barrières mentales, mais il est également possible, si tu es dans le même cas que moi, que tu sais pas du tout ce que tu veux faire dans la vie, que tu ne t'intéresses pas spécifiquement à quelque chose, ou que t'as pas le temps de t'intéresser à quelque chose, et tu trouves pas de but à ta vie. Mais il va falloir que tu sois curieux. Il va falloir que tu sois curieux, et c'est une des valeurs que je revendique et que je revendiquerai toujours, c'est la curiosité. La curiosité, c'est un outil très 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 puissant. Qu'est-ce que ça va te permettre d'être curieux pour pouvoir savoir ce que tu veux ? Eh ben, ça va te permettre tout simplement de tester des choses, de t'intéresser à des choses, de te tester des choses, t'intéresser à des choses sur lesquelles tu ne t'attardais même jamais auparavant. Mais peut-être que ces choses-là auxquelles tu vas t'intéresser, ça va te donner un but à ta vie, tu vas te trouver une passion, une chose à laquelle tu as envie de pratiquer tous les jours. Et pour prendre mon cas, par exemple, eh bien c'est tout bête, mais c'est le développement personnel et le web marketing. Ces deux aspects-là de la vie, alors je ne les connaissais pas. Alors les développements personnels, j'ai connu ça il y a peut-être 2 ans, 3 ans, mais 2 ans. J'avais commencé un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, j'avais quasiment tout lu. Mais j'avais lâché l'affaire et j'avais tout ce que j'avais intégré dans mon esprit il y a cela 2 ans, je l'avais oublié et j'ai repris il y a à peu près 1 an. Et ça, c'est dû à ma curiosité. J'allais pas bien dans ma vie. Je me suis intéressé au développement personnel parce que j'ai vu ça et je me suis dit ça pourrait être sympa. Et je connaissais pas du tout. Et du tout au tout, je m'y suis intéressé et c'est devenu une de mes passions. Et également le web marketing. Encore plus récemment, j'ai traîné sur Internet et je suis tombé sur des entrepreneurs alors je suis tombé sur la chaîne Marketing Mania. Je sais pas si vous voyez de quelle chaîne je veux parler. Et ça m'a, le web marketing, le marketing en général, je connaissais pas du tout ce monde de marketing. Je reniais même ce monde de la vente, du marketing et tout ce genre de choses-là. Et au final, c'est vraiment quelque chose qui maintenant me passionne et sur tous les aspects. Et c'est sûrement une thématique que plus tard, quand j'aurai plus de connaissances et que je serai vraiment plus légitime à parler de ça, une thématique que j'aborderai très probablement en podcast ou en vidéo sur cette chaîne YouTube. Et voilà, c'est des choses que j'ai découvert grâce à la curiosité. Donc je t'invite vraiment à développer ta curiosité, à devenir curieux pour pouvoir t'intéresser à d'autres choses et potentiellement te trouver un but dans ta vie, te trouver une passion et savoir ce que tu veux. Et après avoir trouvé ce que tu veux, et si tu sais déjà à l'heure actuelle ce que tu veux dans la vie, eh ben il va falloir tout simplement faire des actions quotidiennes qui concordent vraiment avec ce que tu aspires à devenir, avec la personne que tu aspires à devenir. Il va falloir que les actions que tu fasses à partir de maintenant, à partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui, il va falloir qu'elles concordent avec la personne que tu souhaites et que tu aspires devenir. C'est très 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 important. Et là, on en vient au 4e point, adopter des habitudes positives, ou même des addictions positives. Alors pour les addictions positives, je t'invite à aller voir, c'est dans la description de la vidéo, ou du podcast plutôt, pour aller voir l'article de mon blog sur les addictions positives. Mais là, on va parler des habitudes, surtout, principalement des habitudes. Alors, il va falloir adopter des habitudes positives qui te permettent d'avancer dans la vie, des habitudes qui te suivent dans ton projet de vie. Mettre en place des habitudes quotidiennes qui te suivent dans ton projet de vie. Alors, imaginons que tu veuilles, par exemple, écrire un livre. Alors, c'est l'exemple que je prends systématiquement, mais imaginons que tu veuilles écrire un livre. Eh bien, il te suffit d'une habitude pour qu'un jour ton livre soit sorti, que ton livre soit dans les commerces. L'habitude, c'est quoi ? Tu te dis tous les jours, à telle heure, par exemple, tous les jours à 9h du matin, j'écris 300 mots par rapport à mon livre. Et puis tous les jours, t'écris 300 mots à la même heure. Et à force, ton cerveau, il va assimiler la chose et ça va devenir inconscient et tu vas faire même ça par plaisir, ça va devenir une habitude, en fait, littéralement une habitude, et tu peux même la modifier un petit peu, cette habitude, tu peux augmenter à 400 mots, 500 mots peut-être plus tard. Mais au fur et à mesure, et bien dans quelques années, ton livre il sera sorti, si tu te tiens à cette habitude-là, t'auras atteint ton objectif presque inconsciemment. Alors il faut être patient, certes, mais rien ne vient en claquant des doigts. Il va falloir être patient, mais ça va venir. Donc imaginons que tu veuilles écrire un livre, 200 mots, même 200 mots par jour, 300 mots, 200 mots, peu importe le nombre de mots, plus tu mets des mots, plus ça va venir vite. Mais ton objectif, il sera atteint. Et c'est le cas pour plein d'autres choses. Par exemple, pour la danse, un autre exemple que j'utilise très souvent. Par exemple, pour la danse, si tu as un cap
un cap de perfection entre guillemets à atteindre, et ben tu danses tous les jours, 1 heure par jour à la même heure, tu t'adaptes à un entraînement qui concorde avec ce que tu souhaites devenir en tant que danseur, et au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, et ben t'atteindras cet objectif. Si tu le veux vraiment, t'atteindras cet objectif. Et c'est comme ça pour tout. Pour tout. Alors pour la danse, pour l'écriture, mais si tu veux courir un marathon par exemple, ou si tu veux faire un championnat européen ou mondial de judo par exemple, ou ce genre de choses. Pour tout ça fonctionne, ce système d'habitude positive, et je t'invite vraiment à aller voir mon article sur les addictions positives. Alors ça traite surtout du remplacement des addictions par les addictions positives, mais ce sujet-là est abordé également sur cet article de blog. Je t'invite vraiment à aller voir dans la description. Et 5e point, le point le plus important, le point qui va tout déterminer, tu dois être courageux. Le courage, c'est la 2e valeur que je revendiquerai le plus sur cette chaîne et que je revendique toujours. C'est comme la curiosité, il va falloir que tu sois très courageux. C'est 2 valeurs que vraiment il va falloir que vraiment je veux que les gens comprennent que c'est 2 valeurs extrêmement importantes, et ça on n'en parle pas assez. Le courage et la curiosité. Alors pourquoi le courage ? Tu vas me dire, bah tout simplement pour pas te décourager dès la première difficulté, et ça c'est très important parce que c'est dans les premières difficultés qu'on a le plus de chances de se décourager, parce que c'est au début que c'est le plus dur de mettre en place les choses, etc. Et du coup, on est démotivé très facilement par une grosse difficulté qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer. Et je sais de quoi je parle parce que je suis un peu actuellement en train de le faire. Je suis en train d'essayer de créer ma première formation, et j'ai plein de barrières, de barrières qui sont pas vraiment des barrières, mais qui m'empêchent d'avancer. Et je réessaie à chaque fois, et c'est le courage qui me permet de pas lâcher. Et en même temps, regarde, je te fais ce podcast en même temps à côté, alors que j'ai pas réussi à avancer il y a de cela une dizaine de minutes. Et vraiment, c'est le courage qui permet ça. Si peut-être tu avais été à ma place et que tu es quelqu'un de pas courageux, qui baisse les bras très très vite, eh ben je serais même pas en train de faire ce podcast à l'heure actuelle. Je serais déjà allé me coucher, et je serais en train de ruminer dans mon lit parce que j'ai pas fait ce que je voulais faire. Et le courage, c'est très important, et ça te permettra d'aller te coucher et de finir tes semaines, tes journées en étant fier de ce que tu as fait. Juste parce que tu as été courageux, même s'il y a rien qui a été acquis, même si aucun objectif a été atteint, t'as été courageux, t'es allé jusqu'au bout de ce que tu voulais, de ce que tu pouvais faire, et c'est très important. Deuxièmement, il va falloir que tu sois courageux pour sortir de ta zone de confort. Parce que si t'aimes pas ta vie actuelle et que t'as envie de la changer, eh ben ça va pas être facile, parce que il va falloir quand même changer radicalement, entre guillemets, ta vie pour la cadrer sur une autre vision de la vie que t'as envie que t'aspires faire, voilà, tu m'as compris. Il va falloir avoir une autre vision de ta vie, tout en gardant en plus ton travail actuel, parce que tu vas pas tout abandonner, et je te déconseille totalement de tout abandonner. Il va falloir garder ton travail actuel pour réaliser un projet que tu as envie de faire, donc il va falloir organiser ton temps et sortir de ta zone de confort. Et pour tout cela, il va falloir que tu sois vraiment courageux. Et dernièrement, il va falloir avoir le courage de garder ta vie entre tes mains, et de savoir quoi en faire, de pas faire n'importe quoi. Le courage tout simplement, voilà, de te gérer, de t'auto-gérer, le courage d'être autonome envers toi-même. Alors là, je parle vraiment, si t'es salarié et que t'as été habitué à qu'on tende la carotte devant toi, et t'as juste à suivre la carotte, et voilà. Je parle si t'es dans cette situation-là, si t'es déjà, par exemple, alors je sais pas si mon audience est à ce stade-là, excusez-moi, mais si t'es déjà PDG en entreprise ou t'as déjà de grosses responsabilités, bon, prendre ta vie entre tes mains, c'est pas grand-chose par rapport à ce que t'entreprends déjà tous les jours. Voilà, alors c'était un court podcast, alors court plus ou moins, ça fait une dizaine de minutes déjà, mais je tenais vraiment à faire ce podcast parce que c'est le déclic qui m'a fait partir vers la voie dans laquelle je me suis engagé actuellement. C'était quand j'aimais pas ma vie et les questions que je me posais, et je voulais t'éclairer un peu par rapport à ça si t'étais dans la même situation. Donc en tout cas, merci de m'avoir écouté. On va faire à peu près entre 3 et 5 podcasts par semaine, je pense. Et là, prochainement, ça va surtout traiter sur ce sujet, sur les sujets du succès ou de l'accomplissement en tout cas, parce que le succès, je suis pas encore vraiment très très légitime à en parler, même si je pourrais parler un peu de ça dans les prochains podcasts. Mais principalement, du coup, l'accomplissement. Là, le sujet qui va arriver prochainement sera surtout sur l'accomplissement. Et les contraintes et les peurs qu'on a par rapport à ça.
Voilà. Merci beaucoup, je t'invite comme d'habitude à t'abonner à ma chaîne YouTube, à appuyer sur le petit bouton rouge également sur la cloche pour être notifié des prochains podcasts ou prochaines vidéos qui vont arriver parce que je risque de faire des vidéos dans peu. Également, on se retrouve dans la semaine, je compte faire d'autres podcasts avant la fin de la semaine, mais également très bientôt une formation, ma première formation qui va sortir. Tout ça, tu auras les détails dans des prochaines vidéos, tu auras des détails sur le sujet, tu auras des détails de ce que ça contient, tu auras les détails de si elle est gratuite, si elle est payante, tout ça, ça va arriver prochainement, mais voilà, une formation va arriver d'ici fin de semaine ou fin de semaine prochaine, voilà, dans les 2 semaines qui viennent au plus tard. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, je sais pas où t'en es dans ta journée, en tout cas, c'était un plaisir de te parler, et on se retrouve bientôt dans la semaine. Ciao.